Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez de partout, que vous soyez chrétiens ou non, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que la Bible a été écrite pour tous les hommes sur la terre. Et le but principal pour lequel la Bible a été écrite, c'était pour le salut de l'humanité. Alors du moment que vous êtes un homme sur la terre, croyez-moi, la Bible a une nouvelle pour vous, pour transformer vos vies et vous amener là où le Seigneur vous attend à la fin de votre vie. Ceci dit, nous avons un thème important que nous allons développer pendant un certain moment, qui n'est autre chose que l'identité. Voyez-vous, l'identité d'une personne est très importante, très capitale, et à plus forte raison, votre identité spirituelle. Lorsque vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes, alors vous ne produirez jamais le résultat qui correspond à ce que vous êtes. Et le plus souvent dans la vie chrétienne, ce qui cause des problèmes en pratique dans cette vie chrétienne, c'est que le plus souvent les gens ignorent de qui est-ce qu'ils sont issus. Et donc lorsque nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés d'esprit, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Qui est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous obtenons? Et de quoi est-ce que nous sommes capables ici sur la terre? Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, quelle est la position que vous occupez par rapport à Dieu, par rapport au monde et par rapport à Satan? C'est autant de questions que nous pouvons nous poser qui pourront trouver des réponses que lorsque l'homme comprendra quelle est sa vraie identité d'existence. Alors il est important de sonder les Écritures et voir le verset qui nous donne raison par rapport à cette réalité. Nous allons commencer avec 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23. La Bible déclare ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Remarquez qu'on parle de l'homme dans son entièreté. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que si vous êtes un être humain sur la terre, croyez que vous avez trois parties. Vous êtes donc un esprit, vous avez une âme et vous habitez dans un corps physique. Et ce corps physique peut être féminin ou masculin. Et donc c'est au niveau du corps que nous pouvons distinguer les hommes et les femmes. Mais en réalité, l'homme est un esprit. Au regard de certains versets que nous allons voir un peu plus loin, nous allons arriver à cette conclusion. C'est que l'homme est un esprit. Il a une âme et habite dans un corps physique. Et pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il créé esprit? Nous a-t-il donné une âme? Et pourquoi habitons-nous un corps physique? Alors si vous ne comprenez pas à quoi servent ces trois entités de votre être, il vous sera difficile de manifester d'une manière concrète ce que le Seigneur a placé à l'intérieur de vous. Et donc l'homme en tant que tel a trois parties. Si nous parlons des choses, les choses n'ont qu'une seule partie ou une seule dimension. C'est le corps. On peut voir le micro que j'utilise là, c'est un objet. C'est corps simplement. Le micro n'a rien d'une âme ou d'un esprit. C'est un corps. Voyez-vous? Et quand nous allons dans le monde animal, les animaux sont âme et corps. Et vous remarquerez qu'avec deux dimensions, il y a une certaine évolution. Un animal peut se défendre, il peut attaquer, il peut se nourrir, bref, se prendre en charge d'une certaine manière. Et remarquez que l'être humain, lui, par contre, a trois dimensions. Et en tant que tel, il est prouvé bibliquement, et même scientifiquement, je dirais, que tout corps à trois dimensions est un corps spirituel. Et donc Dieu est esprit, et si Dieu a des enfants que nous sommes, parce que nous disons que nous sommes nés de lui, nous sommes nés de Dieu, si Dieu est esprit, comme Jésus nous a donné la nature de son Père, et donc une espèce ne peut donner naissance qu'à une espèce qui lui soit semblable. Et donc nous sommes des esprits. Alors au regard de ce que nous sommes par rapport à ce verset, la grande question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque nous recevons Jésus dans nos vies. C'est lorsque vous comprendrez ce qui se passe à la nouvelle naissance dans votre être, c'est-à-dire dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps, que vous comprendrez toutes les notions de la Bible. Je parlerai de la sanctification, je parle du salut, de son assurance, je parlerai de la prospérité, le succès, la réussite, tout un tas de choses, même le Saint-Esprit, l'onction,
pour que toutes ces choses soient manifestes dans votre vie, vous devez d'abord comprendre de quoi est-ce que vous êtes fait. Écoutez, quand vous ne savez pas de quoi vous êtes fait, si vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous opérer dans votre vraie nature d'existence? Il est quasiment impossible. J'ai souvent donné un exemple en disant, vous ne retrouverez jamais, par exemple, un lion affamé en train de brouter de l'herbe. Pourquoi? Parce que simplement ce n'est pas sa nature. Mais remarquez dans quoi est-ce que les chrétiens sont aujourd'hui. Dans quoi est-ce que les chrétiens ont fondé leur foi. Vous remarquerez tout de suite qu'ils ont un problème d'identité. Ils ne savent pas qui est-ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et un autre exemple que je donne, c'est celui-ci. Les chrétiens sont des aigles, mais élevés dans un poulailler. Et donc, comme ils n'ont jamais vu un coq, une poule voler à une telle hauteur, ils pensent aussi que ce sont des poules. Mais alors qu'en réalité, ce sont des aigles avec le potentiel d'être élevés, le potentiel d'aller dans les hauteurs. Mais la mentalité avec laquelle ils ont été élevés, ils se prennent pour des poules. Et voilà pourquoi le chrétien ne cherche que les choses temporelles. Le mariage, l'argent, ceci, cela. Mais écoutez, toutes ces choses derrière lesquelles nous courons, en réalité, ce ne sont que les conséquences d'avoir mené comme il faut la vie à laquelle Dieu vous a appelé. Je vais citer un verset de la Bible, notamment dans Jean au chapitre 21, verset 25, mais également Jean 20, 30 à 31. Ce sont deux versets de la Bible qui se complètent. Il est dit sommairement dans ce verset ceci, c'est que Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits ou décrits dans ce livre. Mais le peu qui avait été écrit, c'était que lorsque vous lirez, que vous croyez que Jésus est le Christ, et deuxièmement, puisque vous avez cru qu'il est le Christ, vous recevez la vie en son nom. Voilà ce que Dieu nous donne. Lorsque nous croyons en Jésus, vous avez la vie. Et dans cette vie, il y a tout pleinement. Alors, ne pas connaître ce que nous avons comme vie, quel est le potentiel caché dans cette vie qui désormais habite en nous, c'est ça le problème de la plupart des difficultés que nous avons en tant que chrétiens. Mes chers frères dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez, où que vous soyez, il est important de comprendre quel est l'objectif principal de la venue de Jésus sur la terre. Et pourquoi la Bible a-t-elle été écrite principalement? Ne commettez pas l'erreur d'aller vers Dieu, lui demandant l'argent, un mariage, une maison, et ainsi de suite. Non. Je pense que la plupart d'entre vous ont essayé, mais ils n'ont pas eu de réponse favorable par rapport à cela. Mais le Seigneur nous donne la direction. Il a mis en nous sa vie. Lorsque nous disons que nous avons la vie de Dieu, en fait, c'est cette vie-là qui fait que Dieu soit Dieu d'éternité en éternité. C'est la même vie qu'il vient placer à l'intérieur de nous. Et donc, il est quasiment impossible de dire que j'ai la vie de Dieu, mais je manque de X ou Y chose. C'est quasiment impossible. Parce que Dieu a tout pleinement. Et le tout de Dieu, il nous l'a donné en Jésus-Christ. Alors maintenant, où habite cette vie? Comment cette vie se manifeste-t-elle dans notre quotidien? Ce sont des questions fondamentales. Je vais prendre le récit de Jean au chapitre 3. Lorsque Jésus parle à Nicodème, vous remarquerez que Nicodème qui va, lui, de nuit, pour voir Jésus, docteur de la loi qu'il était. Parce qu'un peu plus loin dans ce récit, Jésus lui pose la question de savoir, toi qui es le docteur d'Israël. Il ne lui dit pas, toi qui es un docteur en Israël, comme pour dire, un docteur parmi tant d'autres. Non, Nicodème était la sommité. Mais il ignorait des choses fondamentales, sans lesquelles il n'y a pas une vie chrétienne fructueuse. Et donc il va de nuit auprès de Jésus. Remarquez ce qu'il dit. Il reconnaît le fait que Jésus est un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Jésus faisait, personne d'autre ne le faisait. Et lui-même aussi ne le faisait pas. Alors il attendait à ce que Jésus lui parle de son secret. Comment se fait-il que ce jeune homme, aussi jeune soit-il, ce jeune homme qui n'est même pas dans les archives des rabbins, des écoles de rabbins, qui n'a pas été étudié la loi de Moïse, mais qui prend la même loi que Nicodème et ses contemporains, utilisés pendant des années. La première fois qu'il ouvre le livre de la loi et des prophètes, il parle des réalités qui commencent à transformer la vie des gens. Les malades sont guéris, les possédés sont délivrés. Et donc Nicodème
étaient tentés d'aller poser la question à Jésus de savoir, mais comment est-ce que tu peux, à partir de cette loi, produire autant de miracles? Et donc il était en quête de connaître le secret de Jésus. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus ne commence pas par lui dire, voilà, viens, je t'impose la main, reçois l'onction, reçois je ne sais quoi. Non, Jésus lui donne une première leçon. Il lui dit, Nicodème, à moins de naître de nouveau, tu ne verras point le royaume. Et donc, la nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée à la vie de Dieu. Si vous voulez opérer à la manière de Dieu, tel que la Bible déclare, que tel il est au ciel, tel nous sommes ici sur la terre, la première leçon à connaître, à maîtriser et à exercer dans votre vie, c'est que vous devez connaître la nouvelle naissance. Alors la question est de savoir, mes chers frères, par où est-ce que vous avez commencé? La première personne qui t'a enseigné la parole a commencé par où? A-t-il commencé par rapport à votre famille qui ne prospérait pas, vous disant, voilà, si vous n'allez pas de l'avant, c'est à cause de ce que les grands-parents ont fait, et ainsi de suite. Ou c'est à cause de je ne sais quelle histoire de la famille. Et tout un tas de choses qu'on peut vous amener, mais qui ne constituent pas le fondement de la foi d'un chrétien. Notre Maître Jésus a commencé par la nouvelle naissance. Et deuxièmement, avant que Jésus lui donne cette leçon, Nicodème va se poser la question, il dit, mais comment cela peut-il se faire? Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Jésus lui dit, il ne s'agit pas d'une naissance physique, mais il s'agit d'une naissance spirituelle. Et donc à partir de ce moment-là, Nicodème est en train de lui expliquer que tu peux naître de nouveau, mais tu dois connaître ton identité. Il lui dira en fin de compte, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Remarquez bien l'orthographe de l'esprit dans votre Bible. Vous remarquerez que celui qui est né de l'esprit, c'est écrit avec E majuscule. Est esprit, c'est écrit avec un petit E. Je suis né de nouveau, mais qui suis-je? Eh bien, je suis un esprit. Et comme Dieu est esprit, et que moi je suis issu de lui, donc une espèce ne peut donner naissance qu'à une espèce qui lui soit semblable. Et troisièmement, Jésus va lui dire, Nicodème, le vent souffle, on entend le bruit. Nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout celui qui est né de l'esprit. Et donc, la première leçon, c'est la nouvelle naissance. La deuxième leçon, il faut donc connaître son identité. Je suis né de qui? De qui suis-je fils? Et donc, quand je comprends de qui je suis fils, je peux aussi comprendre quelle position je peux occuper dans la société, que ce soit dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et troisièmement, c'est la mouvance dans le Saint-Esprit, la marche. Tu dois marcher conformément à la naissance spirituelle dans laquelle tu es né. Et donc, si nous revenons à 1 Thessaloniciens chapitre 5, cette nouvelle naissance commence à partir de votre esprit. L'homme est né de nouveau dans son esprit, pas dans l'âme, pas dans le corps. Et donc la seule partie de votre être qui devient une nouvelle créature à 100% et qui est délivrée à 100%, c'est votre esprit. Mais votre âme et votre corps, à la nouvelle naissance, n'ont subi aucune transformation. Et donc, l'âme que vous avez et le corps que vous avez sont les mêmes que vous aviez depuis le sein de votre mère. Et ce corps a simplement pris de la taille, s'est métamorphosé et ainsi de suite. Mais c'est le même corps du péché que vous avez trimballé pendant des années qui aujourd'hui abrite dans son sein une nouvelle créature. Avant même de vous expliquer ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que l'âme et ce que c'est que le corps, il est important que vous compreniez cela. Voilà pourquoi certaines personnes ont du mal à vivre la vie de sanctification. Parce qu'ils ne comprennent pas d'où est-ce qu'ils peuvent tirer la force de vivre cette vie. Et donc connaître son identité, qui vous êtes et comment vous pouvez opérer dans cette nature à laquelle vous appartenez en Jésus-Christ est vraiment très capital. Je reviens avec un autre verset dans Jean au chapitre 1, un verset que nous connaissons très bien. Ça, j'en suis certain, pour tous ceux qui sont lecteurs de la Bible, même c'est un des premiers versets que tout chrétien est censé connaître. Jean chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible déclare ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Remarquez qu'à la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. Et donc, quand vous êtes nés de vos parents, naturellement, vous êtes nés spirituellement enfants de Satan. Oui, vous êtes biologiquement enfants de vos parents. Et lorsque vous naissez de nouveau, on l'explique si bien à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, on leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset 13 nous explique le comment. Comment cette naissance s'est-elle faite? Le verset 13 dit clairement, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il ne s'agit pas d'une naissance naturelle. Et donc cette naissance ne se réfère pas à votre corps physique, encore moins à votre système de pensée que nous appelons l'âme. Mais cette nouvelle naissance se réfère particulièrement à votre esprit. Et donc votre esprit, c'est le véritable vous. Lorsque vous dites que je suis né de nouveau, eh bien, vous faites allusion à votre esprit. Et donc je suis donc un esprit, j'ai une âme et j'habite un corps physique. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le corps. Je vous donne un autre verset, toujours pour expliquer la réalité, parce que nous devons vraiment expliquer ces choses pour que nous arrivions à marcher conformément à la vérité. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous exhortent à marcher dans la vérité, qui nous exhortent à marcher conformément à ce que Dieu veut. Et si vous ne savez pas le mécanisme qui s'opère en vous à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui constitue l'obstacle de votre marche chrétienne? Eh bien, vous allez continuer à chercher des boucs émissaires pour justifier votre médiocrité. Moi, je peux vous dire, je peux même anticiper avec assurance pour vous dire qu'aucun démon ne peut vous arrêter. Aucun sorcier ne peut vous arrêter. Et lorsqu'un chrétien se lève et dit ce que je suis, c'est à cause de certaines malédictions, mais de qui êtes-vous né? Vous ne pouvez pas naître de Dieu, le Père Saint, Tout-Puissant, infiniment béni, et vous dites que vous êtes maudit. Et vous dites que vous êtes lié. Qu'est-ce que c'est que cette conception des choses? À moins que vous soyez né d'un homme, je comprendrai. Mais à la nouvelle naissance, votre esprit est délivré à 100%. Parce qu'en fait, quand nous disons la nouvelle naissance, certains ont comme l'impression que je suis une créature améliorée dans mon esprit. Non, je ne suis ni amélioré ni corrigé. Je suis une nouvelle créature qui a commencé à exister le jour où j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus. Et où j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. C'est ce jour-là que j'ai commencé à exister en tant que nouvelle créature. Et en tant que tel, je n'ai pas de passé. Non, je n'ai reçu aucune hérédité de ma famille. La seule hérédité qui est dans mon esprit est divine. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes participants à la nature divine. La Bible fait référence à notre esprit. Et quand vous lisez 2 Corinthiens, le chapitre 5, je vais commencer à partir du verset 14. Il est dit ceci, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Remarquez, un seul qui est mort, et donc tous sont morts. Qui est ce un seul qui est mort? C'est le Christ. Qui sont tous ceux-là qui sont morts après? C'est nous qui croyons en lui. Parce qu'en réalité, le jour où il mourait à la croix, je mourrai avec lui. Mais très souvent, nous croyons que Jésus est mort pour nous. Mais la meilleure façon de voir les choses, c'est que le jour où Jésus mourait à la croix, moi aussi je mourrai. Et lorsqu'il mourait, qu'est-ce que moi j'obtenais? Parce qu'en fait, le jour de votre mort à la croix, c'est ce jour-là que votre vieil homme est mort également. Voyez-vous? Mais continuons la lecture, ça nous allons commenter un peu plus loin. Le verset 15 nous dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et donc vous devez vivre pour Christ. Et le verset 16 dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est ce que la Bible dit. Pour le moment, connaître un homme, ce n'est pas au moins de la chair. Le véritable homme
ce n'est pas la chair. Celui que vous voyez physiquement vous parler, c'est le fils de mon père. Le teint que j'ai, c'est celui de ma mère. Et la morphologie que j'ai, c'est celle de mon père. Et donc le Fils de Dieu, ce n'est pas la partie physique. Mais le Fils de Dieu, c'est la partie intérieure. Et lorsque le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. De quelle nouvelle créature parle-t-on? Avant que je ne croie en Jésus, j'avais le teint clair. Et après avoir cru en Jésus, je suis toujours le même corps physique. Mais ici, on dit que tu deviens nouvelle créature lorsque tu es en Christ. Qu'est-ce qui devient nouveau? C'est la partie spirituelle. Et donc, retenez pour cette première leçon, ça c'était vraiment fondamental, que vous sachiez ce que vous êtes, de quoi est-ce que vous êtes constitué, quelles sont les parties qui constituent votre être, et la nouvelle naissance, la vie de Dieu, commence dans quelle partie de votre être. Et la fois prochaine, nous continuons avec des amples explications et des versets à l'appui pour que vous compreniez, vous preniez conscience de ce que vous êtes réellement en Jésus-Christ et comment vous pouvez opérer dans votre vraie nature d'existence. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine leçon.